Place maintenant au troisième volet de notre série de la semaine consacrée aux vitamines. Après la vitamine A et toutes celles du groupe B, Sophie Proust, on passe à la star des vitamines. Et oui, une vitamine tellement pleine de peps que je l'ai invitée dans les studios. Bonjour madame. Salut, moi c'est vitamine C, comme célérité, comme c'est la vie, comme c'est... Ouais, on a compris les C, parce que si vous voulez jouer à ça, on a aussi cellules de dégrisement, on a aussi céphalus. Ouais, mais en tout cas, moi et mes potes, on est à fond pour vous donner une de ces pêches. J'enfile mon colon fluo et hop, direct la salle de gym. On vous balance un tube, les tubes de vitamine C, y a rien de mieux pour bouger. Allez, et 1, et 2, allez, lève les bras. Oui, allez, sortez du studio là, pour faire votre jogging, parce que là, bon, on est quand même en train de faire une émission, elle est un peu envahissante, là, votre invitée Sophie. Je vous propose de parler d'elle sans sa présence, ça vaudra peut-être mieux. D'accord, mais ne recommencez pas pour mes futurs invités, parce que c'est très gênant, Philippe. Promis. Alors je vous propose tout de suite de commencer avec Dimitrios Samaras, qui est médecin consultant à l'unité de nutrition à Genève et auteur de Ma cuillère intelligente. La vitamine C, c'est celle que un chimiste très connu des années post-guerre, Linus Pauling, a en fait créé toute sa renommée en étant presque amoureux de cette vitamine et en pensant qu'en prenant des surdosages de vitamine C, on arrivait à combattre les cancers, à combattre presque tous les maux. Il faut savoir que Linus Pauling, c'était quelqu'un avec une renommée très grande qui a pris un Nobel de chimie et également un Nobel de la paix, qui a failli perdre justement sa crédibilité scientifique en étant tellement en fait fixé sur la vitamine C. Mais c'est lui qui est le responsable pour tout ce marché des vitamines qui a été démesuré dans les années qui suivent et qui continue à être démesuré actuellement. Et justement, en fait, pour cette légende urbaine, comme quoi, en prenant de la vitamine C en hiver, on va pas en fait tomber malade, etc. La seule chose que la vitamine C peut faire, c'est en étant antioxydante. Si on prend de la vitamine C au moment qu'on tombe malade, d'un rhume par exemple, on va diminuer en moyenne d'un jour le temps des symptômes. C'est que ça, en fait, que les études ont confirmé par rapport à la vitamine C. Et donc, pour le reste, c'est plutôt une légende urbaine. Mais moi, j'ai en mémoire l'histoire du scorbut chez les marins par manque de vitamine C. Ça, c'est pas une légende urbaine, quand même. Non, c'est pas une légende urbaine. On a eu l'intuition, en fait, de sa présence avec les marins qui voyageaient longtemps, sans apport de légumes ou de fruits frais. Et il va falloir attendre 1937 pour que Albert Szent-Györgyi découvre le rôle de cette vitamine. La vitamine C est hyperactive, comme l'invité que vous venez de virer, Philippe. Dimitrios Samaras fait le point sur ses propriétés et aussi les risques de surdosage. C'est une vitamine qui est très antioxydante. Elle est importante pour l'hydroxylation du collagène et la synthèse du collagène, pour la constitution du tissu conjonctif et des os en général. Elle renforce le système immunitaire, c'est vrai. Et elle améliore également l'absorption du fer. Elle protège en général les cellules contre les radicaux nocifs, justement en ayant cette fonction antioxydante. Donc, une carence en vitamine C va provoquer une maladie qui est très bien connue, qui s'appelle les scorbuts. Peut-être une carence légère va être relativement défavorable pour la cicatrisation et éventuellement diminuer un peu l'efficacité de notre système immunitaire et provoquer une fatigue générale. On peut la trouver surtout en fait dans des denrées d'origine végétale, citron, orange, etc. Ça c'est bien connu. Dans les poivrons, dans les brocolis, les choux de Bruxelles, dans les kiwis, dans les fraises, on va trouver beaucoup, même dans les pommes de terre. Donc vous pouvez imaginer qu'avoir véritablement une carence en vitamine C, c'est très difficile. Par contre, une consommation excessive qu'on peut uniquement avoir par des compléments peut avoir certains effets indésirables. D'abord, en fait, ça peut provoquer de diarrhée. Et deuxièmement, on peut avoir une petite augmentation de la probabilité d'avoir des calculs rénaux. Enfin, trop de vitamine C peut avoir un effet pro-oxydant.
Ouais, malgré cela, les propriétés de la vitamine C peuvent quand même donner envie d'en prendre en complément. Ah oui, mais Dimitrios Samaras ne le conseille pas. On sait que dans une orange, on va trouver plus ou moins 80 mg de vitamine C et que quelqu'un insiste de prendre 1000 mg par jour, c'est comme si en fait il mange à peu près 12 oranges par jour. Donc je ne sais pas si c'est très normal de manger 12 oranges par jour. Et je pense plutôt pas. L'autre chose, c'est que prendre de la vitamine C, ça n'équivaut pas du tout à manger une orange. C'est bien démontré. L'époque où, dans les années 70-80, on pensait en fait qu'on peut presque prendre nos légumes et fruits grâce aux capsules est totalement révolue et on sait en fait que ce n'est plus le cas. On sait très bien en fait que la pharmacie de la nature nous donne beaucoup plus de choses que ce qu'une capsule multivitaminée peut nous donner. Et aussi, par exemple, le plaisir. En off, Dimitrios Samaras rappelait que le plaisir d'un bon repas, donc sa valeur aussi pour la santé, n'est pas remplacé par une pastille. Pour finir de vous convaincre que l'alimentation variée, c'est vraiment la première médecine, écoutez ce que Barbara Feniger, responsable alimentation à la Fédération romande des consommateurs, a à nous dire sur les pastilles de vitamines. Dans les pastilles de vitamines, il y a des additifs qui sont autorisés, comme dans toutes les denrées alimentaires. Il y en a plus de 200 qui sont autorisés dans les compléments alimentaires, dont certains colorants dont on voudrait plutôt se passer. Par exemple, le jaune de quinoléine, le E104, qui est suspecté de favoriser l'hyperactivité, tout comme le E110, Sunset Yellow, ou le E124, rouge cochenille, qui sont les deux aussi suspectés de favoriser certaines allergies ou de favoriser l'hyperactivité des enfants. Il y a aussi le dioxyde de titane, qui est un colorant nano qui est suspecté de favoriser l'inflammation des intestins et d'influencer tout le système inflammatoire. Et aussi le dioxyde de silicium, un anti-agglomérant qui est aussi nano. Miam. Oui, donc sauf avis du médecin, on va en rester aux fruits et aux légumes. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait de la vitamine C dans les pommes de terre. Non, et moi c'était le poivron que je ne savais pas. Ouais, le poivron je savais, mais les pommes de terre je ne savais pas non plus. Ouais, ça va décomplexer notre consommation de frites. Ah oui, je vais faire un jus de pommes de terre. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que c'est vraiment difficile d'être carencé en vitamine C, à moins d'être marin au XVIIe siècle. Mais ça, c'est une période révolue. Demain, Sophie, on continue logiquement avec la D. Avec la vitamine D, la vitamine du soleil. Exactement. Voilà. Et puis tous les épisodes de cette série sont disponibles à la réécoute sur notre site rts.ch/on en parle.